Ce mercredi 28 février sort Influences sur Amazon Prime Video, une série qui suit le quotidien d'Iris Mittenard et de son compagnon Diego El Glaoui, cofondateur de l'agence dans laquelle la Miss France évolue. Dans l'épisode 4, des tensions éclatent lors du Festival de Cannes. CST, une série consacrée au monde de l'influence que les abonnés d'Amazon Prime Video peuvent découvrir dès ce mercredi 28 février sur la plateforme. Baptisé Influences, le programme plonge le spectateur dans la vie secrète de l'agence We Are Influence cofondée par Diego El Glaoui, qui n'est autre que le compagnon d'Iris Mittenard. Avec son associée Virginie Gaudin-Berthet, il gère la carrière d'une trentaine d'influenceurs, dont celle de sa chérie qui s'est lancée dans la création de sa propre marque de vêtements. Et cette année, le défi pour l'agence est de taille, puisque ses deux co-créateurs souhaitent la développer à l'international en ouvrant des bureaux à Dubaï. Ils veulent aussi séduire des influenceurs internationaux, comme Pia Wurtzbach, Miss Univers 2015, pour les convaincre de rejoindre l'agence. Pour ce faire, ils envisagent d'organiser un événement aux Maldives. Les caméras les ont suivis dans ce projet pour Influences. Iris Mittenard très stressée avant le Festival de Cannes, elle explique pourquoi dans l'épisode 4, Iris Mittenard se prépare pour le Festival de Cannes. Un événement qu'elle redoute chaque année. Pour moi, c'est l'événement le plus stressant de l'année. Quand tu arrives sur le tapis rouge, tu as 1 million de photographes qui hurlent ton nom, tu as des gens qui sont en hauteur, tu as des gens à droite, à gauche, devant toi. Tu te fais juger de manière intense. Le Festival de Cannes, ça peut dévoiler quelqu'un, ça peut booster sa carrière comme ça peut la détruire si tu fais un fashion faux pas, explique-t-elle. En plein essayage de sa tenue pour la montée des marches, elle tombe sous le charme d'une deuxième robe. Il faudrait qu'on arrive à trouver une deuxième montée des marches parce que j'ai trouvé un deuxième look, dit-elle à son compagnon Diego El Glaoui par téléphone. Ben voilà, un challenge de plus. Ça ne s'arrête jamais en fait. Qu'est-ce ce que tu vas me demander là, dans 1 heure ? Réagit-il. Festival de Cannes, des tensions entre Iris Mittenard et Diego El Glaoui dans les coulisses de l'événement au moment de partir pour le shooting de son premier look, Iris Mittenard s'attire les foudres de Diego El Glaoui. Il lui reproche d'avancer sans la présence de la sécurité. J'ai un vidéaste et il enchaîne les gens donc si je n'y suis pas dans 5 minutes, il ne pourra pas me photographier, lui dit-elle par téléphone. Le stress commence à monter quand elle s'aperçoit qu'il n'est toujours pas là, alors qu'elle prend l'ascenseur avec son équipe. En allant le chercher, le ton monte et les reproches fusent. T'es chiante Iris. Il n'y a pas que toi dans la life, la vie, note de la rédaction, tu vas vite te calmer. Tu crois qu'on fait quoi ? Tu crois que je m'amuse ? Lui lance-t-il. Une fois seul, il confie, j'ai entendu parfois que je vais être plus doux avec elle parce que c'est ma chérie, c'est exactement l'inverse. En fait, je lui en mets beaucoup plus plein la gueule. Je sais que je suis très dur, particulièrement avec elle, je ne changerai pas ça, mais je dois peut-être l'exprimer d'une autre manière. Iris Mittenard et Diego El Glaoui, une dispute très vite oubliée avant la première montée des marches à Cannes au cours de la journée, Diego El Glaoui la retrouve, mais son regard est fuyant et son comportement distant. Finalement, tout s'arrange juste avant la première montée des marches. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, on arrive à se regarder et se dire, ok, aujourd'hui c'est un peu monté dans les tours, on est tous stressés, on se fait un câlin, on s'aime, désolé.
Une autre dispute éclatera quelque temps plus tard dans l'épisode, avec la même conclusion. Ouf.